table et vous passez aux résultats du projet. Merci, Monsieur le Président du jury. Mais c'est avec un grand honneur qu'il vient de m'annoncer la mort de ma mère de Boukaledi. Et je dois le forcer à me présenter le travail. Courage, mon frère. Merci. Qui est l'accompagnement dédié des doctorants que nous assistons. Nous voici au terme de notre cursus académique pour vous présenter la synthèse de notre travail intitulé Gestion de la douleur chez les patients traumatisés par arme à feu clinique universitaire de Bukavu. La question principale de notre étude était la suivante. Comment se fait la gestion de la douleur chez les patients traumatisés par arme à feu aux cliniques universitaires de Bukavu? Pour y répondre, nous avons fixé les objectifs suivants. L'objectif général du travail est de contribuer à l'amélioration des qualités de la prise en charge des gestions de la douleur chez les patients traumatisés par arme à feu aux cliniques universitaires de Bukavu. Objectif spécifique, déterminer les caractéristiques démographiques de la population, déterminer la fréquence des patients traumatisés par arme à feu, décrire les protocoles de la prise en charge des douleurs. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers invités, sur le plan méthodologique, nous avions fait une étude descriptive transversale. En période allant des mois de janvier 2025, 301 patients traumatisés, dont 33 cas traumatisés par arme à feu, ayant consulté les services de la chirurgie aux cliniques universitaires de Bukavu. Les données ont été collectées manuellement à partir des dossiers médicaux des patients. Après collecte des données, ont été saisies et analysées par le logiciel EPIMP. Les principaux résultats obtenus sont les suivants. Les principaux résultats obtenus sont les suivants. Sur 301 admissions chirurgicales, 33 cas de traumatisme par balle ont été recensés, 11%. Les patients étaient majoritairement jeunes de 19 ans à 30 ans, 16 sur 33 cas, soit 49%, avec un âge moyen de 26 ans et plus ou moins de 4 types de névrons. 30 sur 33 cas, soit 91%, étaient de la sexe masculin. Et 20 étaient de sexe masculin, et 22 sur 33 cas, soit de 67%, résidant dans la ville de Bukavu. Le mois de février a été le plus grand nombre d'admissions. Les membres inférieurs étaient les zones les plus touchées. Les lésions pénétrantes dominaient 24 sur 33 cas, soit de 73%. 21 sur 33 cas, soit de 64% des patients étaient conscients et 55% étaient thermodynamiquement stables. En pré-hospitalière, seuls 4 sur 33 cas, soit de 12%, ont reçu un traitement antalgique. En post-opératoire, 30 sur 33 cas, soit 91%, ont bénéficié d'un traitement principal à base de tramadol et diclofenac administré par voie intramusculaire. Aucun effet indésirable n'a été rapporté. L'évaluation de la douleur a été réalisée dans 26 sur 33 cas, soit 79% des cas, avec les gels verbales simples. La conformité au protocole thérapeutique était faible, 15% conforme, 85% non conforme. Les barrages chirurgicales étaient l'intervention le plus fréquent, 27 sur 33 cas, soit 82%. La majorité des patients étaient d'ASA 1. L'anesthésie générale avec intubation a été la technique la plus utilisée. L'association de kétamine, propofol, fentanyl, silsamétonine était la plus courante. Ces résultats nous ont conduit à formuler les recommandations suivantes aux autorités provinciales de Sud-Kivu. Renforcer les capacités des structures sanitaires en zone
matériel de réanimation et équipement chirurgical. Mettre en place des équipes mobiles de soins